bienvenue à vous tous. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre appel au siège du parti La Chaîne, du président Joseph Kinyumbi Kyambungu. Aujourd'hui, nous avons bien voulu échanger avec vous, les amis de la presse, et mettre à votre disposition les informations nécessaires de notre parti. Après les élections présidentielles de 2016, plusieurs mois se sont écoulés sans que les activités de la chaîne ne reprennent dans la commune de Ndoulizi en particulier et dans le département du Niari en général. Ce qui est tout à fait le contraire de ce qui se passe à Brazzaville, Pointe-Noire, dans les départements de la Sanga, de la Lekoumou, la Cuvette Ouest, les plateaux où les activités de la chaîne ont été relancées il y a un bon bout de temps. Messieurs les journalistes, après cette longue pause dans le département du Niari et dans la ville de Ndoulizi, nous vous disons qu'au niveau de la chaîne, la récréation est finie. Sur instruction du président national, le président Joseph Kinyumbi Kyambungu, le secrétariat national avait reçu l'instruction ferme de réfectionner le siège départemental du Niari afin de nous doter d'un bon cadre de travail et un bon repère pour les amis afin d'avoir les informations du parti. Point de besoin pour vous, les journalistes, de chercher les informations de la chaîne dans la rue. Mais en tout cas, c'est ici, désormais. La chaîne vit et fonctionne au niveau de ses structures de base et intermédiaire. Le premier acte fort a été sa grande mutation de l'association en parti politique depuis la déclaration du 25 février 2017 faite par le président Joseph Kinyumbi Kyambungu au ministère de l'Intérieur. C'est ce qui a fait aujourd'hui que la chaîne est devenue parti politique conformément au récépissé numéro 003 du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation du 19 mars 2017. On se pose des questions pour le président Joseph Kinyumbi Kyambungu. Mais il est impérieux de vous dire qu'ancien membre de l'UPADES, vous le connaissez, messieurs les journalistes, le président Joseph Kinyumbi Kyambungu quitte cette formation politique pour des raisons multiples. En substance, ces raisons sont, sans pourtant aller dans les profondeurs, la mésentente des cadres. Ça défait la chronique. La mésentente des cadres. La chasse à l'homme centrée sur des conflits tribalo-ethniques. L'ingratitude. Les exclusions abusives des cadres. Le leadership. Aujourd'hui, les résultats sont là. Ils sont négatifs. Nous en tirons tous les conséquences, surtout au niveau du Niari, de la Bouenza et la Léo. Messieurs les journalistes, pour nous ça c'est une histoire qui rentre dans le cadre un peu, comme on le dit, la définition la plus primaire de l'histoire. L'histoire est le récit des événements passés. Donc nous avons mis ça dans les oubliettes. Mais ça reste l'histoire. La chaîne est là. Et pouvez-vous poser la question de savoir quel est son positionnement politique, puisque la chaîne est créée. En tout cas, la chaîne est parti politique de l'opposition et à l'opposition. N'en déplaise tous ceux qui ont l'interprétation et la condamnation trop facile
et même trop active. Vous pouvez encore nous poser la question suivante. De quel côté de l'opposition sommes-nous? Radicale, républicaine, constructive. Nous vous disons que nous sommes de l'opposition. C'est-à-dire celle qui reconnaît les institutions de la République, mais ne les accompagne pas dans la gestion du pouvoir assise sur un projet de société. Je reviens. Nous vous disons que nous sommes de l'opposition, c'est-à-dire celle qui reconnaît les institutions de la République, mais ne les accompagne pas dans la gestion du pouvoir assise sur un projet de société. Le pouvoir est là. Ils sont là par rapport à un projet de société. Et nous avons eu le nôtre quand nous sommes allés aux élections présidentielles. Mais nous ne pouvons plus les accompagner dans cette gestion-là. Et ils sont là, et nous sommes là. Mais chacun de nous joue son rôle. C'est là l'aspect antinomique ou contradictoire de la chaîne avec les autres partis de l'opposition, dite républicaine, dont M. Pascal Ntsatemabia en est le chef de file, conformément à la Constitution de la République. Ça me s'est connu, avec un statut bien défini, chef de l'opposition. Monsieur de la presse, pour s'en convaincre de cette contradiction, les prises de position de la chaîne ont été dévoilées clairement au moment où les partis de l'opposition dite républicaine avaient signé un mémorandum et adopté un règlement intérieur le 23 juin 2018 à Brazzaville. Vous le savez bien. Aussitôt, cela a fait l'objet d'une conférence de presse donnée par le président Joseph King'Ibikambungu le 30 juin 2018, donc 7 jours après. Quand l'opposition dite républicaine signe un mémorandum, 7 jours après, le président de la chaîne donne une conférence de presse. Vous avez entendu dans les médias que la chaîne avait refusé de signer ce mémorandum. Pourquoi? Parce que, messieurs les journalistes, dans le 6e point du mémorandum, il est intitulé, je cite, « Travailler pour la conclusion d'un pacte républicain ». Et ce 6e point du mémorandum se termine en ces termes. L'opposition œuvre à la proposition d'un opuscule entonné par la petit recueil d'écrits contenant des valeurs fondamentales servant de socle républicain, engageant la majorité et l'opposition. Messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, vous connaissez mieux que nous la définition du mot pacte que nous donne le dictionnaire, je cite, alliance secrète entre des personnes et des entités. C'est une alliance secrète entre des personnes et des entités. Aussi, le président Joseph King'Ibikambungu se posait-il la question dans sa conférence de presse, je cite, honnêtement, quel pacte peut-il y avoir entre la majorité et l'opposition? Et donc, plus précisément, entre ceux qui dirigent, dont la gestion est toujours dénoncée, et ceux qui aspirent à l'alternance pour gouverner autrement. Fin de question. Vous en conviendrez avec nous à la chaîne que ce pacte républicain en est un véritable danger dans lequel les deux blocs politiques signataires du mémorandum peuvent être amenés à faire des petits arrangements sur le dos du peuple. Effectivement, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu à l'Assemblée nationale le vote d'une loi du gouvernement, le PND, Programme national de développement, où l'opposition a voté également ce programme. C'est un programme du gouvernement, conformément à leur programme de société. Mais l'opposition a voté ce programme. Et au sorti de la salle, quand on a fini de voter, nous étions tous là. Au sorti de la salle, le chef de l'opposition a affirmé publiquement dans vos médias, je cite, in extenso, l'opposition entend accompagner le gouvernement. Elle a voté donc le PNP.
À la chaîne, nous avons rétorqué. Nous avons réagi en disant que l'opposition n'accompagne pas un gouvernement, mais il joue son rôle de contre-pouvoir. Le président Joseph Kini-Bikemboumbou a taxé cela de connivence affichée entre le pouvoir et l'opposition. Parce que vous vous entendez. Qui joue à ce moment son rôle. L'autre pomme de discorde, ça c'est au niveau du mémorandum. L'autre pomme de discorde avec la chaîne réside dans le règlement intérieur des partis de l'opposition, aux articles 12, 16, 19 et 20. Ces articles laissent entrevoir une véritable dictature du chef de l'opposition vis-à-vis des autres partis dont chacun jouit pourtant d'une autonomie. L'article 12 ouvre le conseil des partis politiques de l'opposition aux personnalités qui sont désignées par le chef de l'opposition. Or, la loi sur le statut de l'opposition n'en fait pas mention. Nous avons refusé cet article-là. On a fait des amendements, mais ça a été refoulé. Article 16, grave encore, stipule que l'ordre du jour des réunions extraordinaires des partis de l'opposition est de la compétence du chef de l'opposition et est communiqué séance tenante. Oh, mais ça c'est dangereux. Nous sommes en politique. Hein. Vous amenez un ordre du jour et vous arrivez, vous nous le communiquez. Séance tenante. Apprendre ou à laisser. C'est trop facile. Messieurs les journalistes, comprenez comme nous que cela est une véritable dictature. Et lorsqu'on rentre dans l'article 20 qui dispose, en cas de négociation politique ayant trait au mémorandum, les membres du conseil des partis politiques de l'opposition désignés consensuellement peuvent, je dis bien peuvent, accompagner le chef de l'opposition. Mais le verbe peuvent là, ça veut dire peuvent ou ne pas. Et la chaîne a dit non. Mais il y a eu des travaux préliminaires, je dis en passant. Il y a eu des travaux préliminaires pour adopter ces textes-là. La chaîne avait bel et bien fait des écrits pour qu'on corrige. Malheureusement, ça n'a pas été pris en ligne de compte. Et c'est pour cela que, bon, nous, on avait refusé de voter le mémorandum et le règlement intérieur. Et nous continuons par rapport à l'article 20. Pour la chaîne, le verbe peuvent n'a pas de sens. Ce qui est mieux, c'est doivent. Le chef de l'opposition doit se faire accompagner des autres membres de l'opposition. Voilà. Nous avons fait des suggestions qui n'ont pas été prises en ligne. Voilà autant de dispositions contenues dans le mémorandum et le règlement intérieur qui ont fait dire, messieurs les journalistes à la chaîne, que cette opposition dite républicaine-là est corrompue par le pouvoir en place. Déjà, cette disposition de texte, c'est pour vous amadouer, pour que vous ne jouiez pas votre rôle. Et nous nous sommes dit, c'est une opposition corrompue. Or, la chaîne se veut véritablement un parti de l'opposition qui aspire à une meilleure alternance politique de façon démocratique. Ça, c'est la vision de la chaîne. Par l'organisation des grands rassemblements, la chaîne voudrait montrer au peuple congolais les faiblesses du pouvoir actuel. Mais si on rentre déjà dans les combinaisons, à quel moment on va le faire? Et je dis en passant, vous vous souvenez, dans les années 1990-91, lorsque le professeur Pascal Lissouba était à la tête de ce pays, pour 3 mois de salaire, hein, il y a eu des meetings qu'on a organisés, n'est-ce pas? Meeting. On a organisé boulevard de plein. Mais voilà le rôle. À cette époque, ils étaient à l'opposition et c'est ce qu'ils faisaient. Mais notre opposition aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a même des rassemblements pour dénoncer certaines choses. Elle n'a pas. Alors je dis donc, malheureusement, c'est ce que ne fait pas cette opposition, soi-disant, opposition signataire du mémorandum. Celle-ci préfère garder son mutisme, même sur des questions sensibles à la vie de notre nation. À ce moment, on dit, le Congo, c'est un bateau qui est en train de naviguer sans qu'il y ait une boussole à l'intérieur. Parce que l'opposition, c'est une boussole. Messieurs les journalistes, c'est dans cette optique que les amis de la chaîne, son secrétariat national
et son président Joseph Kinyumbikambungu se sont démarqués d'eux pour proposer aux Congolais les recettes d'une vraie opposition fondée sur le contre-pouvoir en vue d'une alternance politique en 2021. Cette démarcation a été rendue manifeste pendant la conférence de presse animée par le président du parti le 22 septembre 2019 à Brazzaville et la journée du militant organisée le 15 décembre 2019 au Palais des Congrès. Vous êtes des journalistes, vous suivez l'actualité, vous avez vu comment ça s'est passé. Pendant ces deux activités que nous avons tous suivies dans les médias nationaux et internationaux, le président Joseph Kinyumbikambungu n'a pas mis sa langue dans la poche en présentant la situation sombre de notre nation. Aussi disait-il, vous le savez aussi bien que nous, notre pays est malade. Il est malade à tout point de vue. Vous avez suivi la conférence de presse du 22 septembre. La journée du militant où le palais de congrès était pris d'assaut par les amis de la chaîne. Puisque il y a mutisme de cette soi-disant opposition républicaine. Et nous disons que nous nous sommes démarqués et nous devons faire correctement le travail. Le Congo montrait aux Congolais que le pays est malade. Le Congo est économiquement malade parce que nous ne dépendons que du secteur pétrolier qui ne nourrit que le pouvoir et non les Congolais. Le secteur pétrolier dont ne nourrit que le pouvoir et non les Congolais. Au deux, le Congo est financièrement malade parce que nos gouvernants ont explosé au-dessus de notre richesse le niveau de notre endettement. Les salaires dans plusieurs institutions accusent plusieurs mois d'arriérés. Les étudiants ont plus de 2 ans sans bourse. Les pensions de retraite sont à près de 20 mois de retard. Les enseignants de l'université et les agents des hôpitaux du CHU de Luandili connaissent le même retard. Les conseils communaux et départementaux ne fonctionnent presque plus. La liste est vraiment longue. Du coup, le pays est en faillite. Il y a banqueroute, même si le pouvoir veut nous faire croire le contraire. Mais il y a banqueroute, une cessation de paiement, même si nous savons de payer seulement une couche de mais les autres. Les négociations avec le FMI piétinent et le gouvernement est incapable de nous proposer des solutions pour une vraie sortie de crise. Ça piétine. Le Congo est socialement malade à cause des antivaleurs qui sont pour nous, entre autres, la corruption, la concussion, le vol, la gabégie, les détournements. La lutte contre les antivaleurs est malheureusement étouffée par le même pouvoir. Quand le chef de l'État lance cette idée-là, lutter contre les antivaleurs, mais c'était l'explosion de tous les Congolais. Même la majorité présidentielle a récupéré ce slogan-là pour en faire un véritable cheval de bataille. Parce que oui, c'est ça qui mine notre pays. L'idée est lancée par le chef de l'État parce qu'il veut recadrer sa gestion. Alors, ironie du sort, quand l'idée est lancée, quand les organismes du pouvoir récupèrent, les structures de pouvoir, les partis du pouvoir récupèrent cette idée, ils ont fait un grand slogan partout. Vous connaissez les médias contre. Il y a une idée lancée par le chef d'État. Et ils sont les, je pourrais dire, les porte-paroles de la mouvance présidentielle. Mais malheureusement, quand on lance l'idée, quand c'est récupéré, alors je dis en passant, vous avez suivi ce qui s'est passé. Ce n'est pas moi qui le dis, mais nous avons fait tous le constat. Lorsqu'il y a eu l'affaire du ministre des hydrocarbures, vous n'avez pas suivi ça? C'est passé dans les médias, non? On a parlé d'un détournement. Ah non, il faut voir clair. Mais la commission est déjà mise en place, puisqu'il faut mettre la commission pour chasser tous ceux qui sont tentés de baigner dans la corruption, comme veut le chef de l'État. Mais lorsque on a constaté que le chef le ministre des hydrocarbures est impliqué, à quoi avons-nous assisté? Et du coup, la commission est même dissoute. Je crois que c'était le conseil des ministres, je peux retrouver la date. Il y avait un conseil des ministres, je crois que c'était en octobre, où on a dissous la commission de lutte contre les antivaleurs. La cohésion nationale est mise à mal à cause de la crise de confiance qui caractérise les rapports entre les Congolais, qui s'appauvrissent au jour le jour, et ces dirigeants qui s'enrichissent honteusement. Le chômage des jeunes n'a jamais semblé interpeller les gouvernants pour en faire une priorité nationale. L'école congolaise
et le système de santé publique sont défaillants. Chaque année, l'université est en grève. Messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, quel gouvernement? Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a pris dernièrement un arrêté qui oblige les parents d'élèves à payer chaque année 10 000 francs comme frais scolaires. Un acte anticonstitutionnel qui n'a même pas interpellé son chef de gouvernement. C'est là la triste réalité de notre République. En 4, le Congo est politiquement et démocratiquement malade parce que le pouvoir en place veut toujours conserver le pouvoir et parce que nos adversaires, ou encore mieux, les amis de l'opposition, qui nous ont critiqués hier d'une manière virulente, sont désormais inféodés dans la majorité présidentielle par opportunisme. On ne parle plus, on ne dit rien. Ils sont inféodés, ils sont là-dedans. On dit, c'est vous. Hier, c'était des critiques contre les autres. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ne sont plus de la masse. Le Congo est institutionnellement malade parce que l'autorité de l'État est bafouée. Messieurs de la presse et madame de la presse, voilà autant de mots qui minent notre nation et qui constituent un véritable goulot d'étranglement pour son développement. C'est ce qui nous interpelle à la chaîne. Nous ne devons pas accompagner le pouvoir dans ses erreurs, mais nous devons l'affronter par la force de nos idées dans le but de changer les choses. Pour mieux mener ce combat, nous relançons officiellement nos activités dans le département du Nord. Et nous demandons aux amis de la chaîne de se mobiliser pour la campagne d'adhésion et de restructuration. Tous, soyons unis derrière le secrétariat national et son président Joseph Kinyubi. Vive le Congo, tel est l'essentiel de notre communication. Jacques Mabiala, vous ne vous êtes pas présenté de la chaîne. Commissaire délégué, Bouyenza Niari Lekumu Théophile Mouélé. Je suis conseiller élu dans le département de la Lekumu. Et je suis également conseiller politique du deuxième secrétaire de l'Assemblée. Là, c'est maintenant au niveau de l'Assemblée. La question qui se pose, le deuxième secrétaire de l'Assemblée, c'est le poste de l'opposition. Si seulement le président de l'opposition s'accapare de tout lui-même, comment vous êtes arrivé au poste de deuxième secrétaire de l'Assemblée? 2. Vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous dites que l'opposition doit faire le meeting. Je vous ai entendu parler du marteau sur la tête. Le pouvoir qui est là ne rate pas les gens. Vous voulez que l'opposition aille sacrifier les gens? Parce que quand ils vont faire les meetings, ça veut dire que c'est l'armée qui est derrière eux. Est-ce que lorsqu'ils s'adressent aux gens dans les médias, ce n'est pas quelque chose? L'opposition, c'est toute une institution. Même lorsque nous parlons de son chef, nous ne l'attaquons pas en tant que personne physique. Mais nous regardons cette disposition, parce qu'il y a quand même près de 40 partis qui ont signé ce mémorandum. Mémorandum et le règlement intérieur. Et lorsqu'il y a eu des travaux pour amender ce document, mais la chaîne est là, en train de faire des propositions. Nous sommes là avec cette opposition-là. Et notre but, c'était d'avoir des documents qui pouvaient permettre à l'opposition de faire son travail librement. Voilà pourquoi nous avons fait des suggestions. Je vous l'ai dit. Mais malheureusement, ces suggestions-là n'ont pas été acceptées lorsque nous étions dans les différents ateliers de conception. Au départ, on a dit oui, on peut prendre. Il faut, oui, ces articles-là, il faut les changer. Quand nous disons l'histoire du pacte, les autres ont compris que non, le pacte-là était dangereux. Il faut enlever cette disposition-là. Nous nous sommes accordés. Mais à notre grande surprise, la veille, lorsqu'on nous amène les documents, nous constatons que les mêmes points que nous avons décriés sont revenus. À ce moment-là, nous avons dit non, nous n'allons pas. C'est une disposition de toute l'opposition, ce n'est pas seulement le chef de l'opposition. Nous ne nous attaquons pas à lui en tant que personne morale, mais nous nous attaquons à cette disposition dont plusieurs partis de l'opposition sont signataires. Ça, ce n'est pas normal. Et même vous, quand je lis ces articles-là, vous comprenez qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Parce qu'un parti, même si nous sommes tous dans un groupement,
Mais n'oublions pas que le rôle d'un parti, c'est aspirer au pouvoir. C'est aspirer au pouvoir. Mais quand vous mettez des dispositions qui vous étouffent vous-même, à ce moment-là, nous disons que nous ne sommes pas partie prenante. C'est dans ce sens que nous disons, le chef de l'opposition, lui, il est personne parce qu'il est régi par un statut. Mais nous nous attaquons à cette opposition-là. Et donc, lui, il est le chef. Et lorsqu'on aborde la question de, désigner au poste du deuxième secrétaire, vous savez, la composition du bureau de l'Assemblée obéit à la représentativité du climat politique dans le pays. Dans chaque bureau de l'Assemblée, pour ce qui concerne notre constitution, l'opposition doit faire partie de ce bureau-là. Mais le membre n'est pas désigné. Le membre de l'opposition qui est à l'Assemblée, dans le bureau de l'Assemblée nationale, est voté. Et c'est un problème de corps électoral. Vous pouvez beau être le chef de l'opposition, mais la personne du président de Nimbi, si parmi les gens du pouvoir, il y a des gens qui acceptent sa façon de faire, ils vont toujours voter pour lui. Vous savez, la force de mener une opposition doit partir de l'opposition elle-même par rapport à son organisation. Si vous êtes réellement soudé, si vous ne vous affaiblissez pas devant ceux qui ont le pouvoir, vous voulez faire votre travail correctement. Et lorsque l'adversaire sent que, là, si on rentre, on risque de rencontrer quand même une résistance démocratique. Pas la résistance prendre pour aller se battre, non. Nous, à la Chine, nous avons dit, par la force des idées, nous pouvons changer les choses. Si nous sommes unanimes, je crois que le pouvoir ne peut pas nous interdire de faire des meetings. Parce que quelle initiative que nous avons déjà prise pour organiser un meeting et le pouvoir nous a interdit? Il y a déjà eu plusieurs fois. On le voit seulement pendant la campagne. Quand c'est une campagne, à ce moment-là, vous voyez, les gens circuler pour venir s'adresser à la population parce qu'on cherche les suffrages. Mais aujourd'hui, il y a des questions sensibles. Comment la corruption, c'est un thème qui est développé par le pouvoir lui-même. Il y a la gabegie. Il y a les retards des pensions. Mais quel est le jour, quel est ce jour? Pouvez-vous me citer un jour où l'opposition, d'une manière unie, c'est dit cohérente, on tient un meeting pour dénoncer ça et que le pouvoir la refuse? Rien. Mais il faut d'abord prendre les initiatives quand vous ne les prenez pas. Et nous étions englués. C'est ce que je vous ai dit. Nous étions englués dans cette disposition-là. Et nous avons compris que si nous partions de là, non, nous risquons de porter aussi cette mauvaise veste-là. C'est pour ça que vous avez entendu la journée du militant que le président a organisée à Brazzaville. C'était un monde, un palais de Congrès. C'était un monde. Et dans l'optique désormais de la chaîne, c'est l'organisation effectivement des rassemblements. Je l'ai même dit plus haut, organiser les rassemblements pour informer les Congolais par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, ce n'est pas dans la violence, non, c'est d'une manière démocratique, républicaine, parce que le rôle d'une opposition, c'est jouer. C'est comme un gendarme, un policier qui est au milieu d'un rond-point, qui régule la circulation. L'opposition doit être là en train de jouer son rôle. Mais or, quand vous avez des dispositions comme quoi, nous devons accompagner le pouvoir à travers le mémorandum. C'est là où nous disons non. Est-ce que nous avons pris des initiatives pour faire un meeting? Non. Avec quelle partie de l'opposition la chaîne entend-elle mener son nouveau combat? Que la chaîne veut mener son combat avec le parti de l'opposition qui a la même vision que la chaîne. Cette vision qui consiste à comprendre que l'opposition doit faire le contre-pouvoir pour aller vers une alternance politique. Donc pour l'heure, nous sommes en train de prendre beaucoup de contacts. Vous savez que même aujourd'hui, ce soi-disant règlement intérieur, est-ce que vous savez qu'il y a certains partis de cette opposition signataire qui ont commencé à mettre ce texte-là en cause? Vous avez par exemple le parti de Angios qui a commencé à dire non, il faut revoir le règlement intérieur. Donc ça veut dire que dans ce texte, c'est entaché beaucoup d'irrégularités. La chaîne, c'est d'abord donner la priorité au peuple congolais, le servir
pour aller vers cette alternance-là. Informer le peuple congolais. Qui va informer le peuple congolais? Ce n'est pas quelqu'un qui sort du néant, mais c'est l'acteur politique. Nous faisons la politique, c'est pour gérer la cité, pour informer l'opinion. Nous sommes ici également pour informer. Je me pose la question de savoir, au deuxième secrétariat, la chaîne peut-elle vraiment jouer son rôle de contre-pouvoir? Vous avez reproché à cette opposition républicaine qui a voté le PND. Et vous, qu'est-ce que vous reprochez à ce programme? Est-ce qu'au niveau du deuxième secrétaire, il peut mener seul cette lutte-là? Je pense qu'il peut mener cette lutte-là en tant que parti politique, la chaîne. Mais là, à l'intérieur, il joue son rôle administratif. Qu'est-ce que nous reprochons au PND? Les autres l'ont voté, les autres partis de l'opposition l'ont voté. Mais nous ne l'avons pas voté. C'est simple et clair. C'est d'abord le programme national de développement, c'est d'abord... je crois que dans la salle, il n'y avait que 2 qui n'avaient pas... Pour votre information, il y avait seulement 2 députés qui n'avaient pas voté ce programme national de développement. Vous pouvez vous renseigner. Il y avait Jérémy Lissouba et Kinibi Kiambo. Tout le monde avait voté. C'est un programme qui avait fait couler beaucoup d'encre, même au niveau de la mouvance présidentielle. Même les députés de la mouvance. C'était un programme qui était combattu d'une manière acerbe dans la salle. Tout le monde n'en voulait pas. Parce que c'est tombé comme un cheveu dans la soupe. Hein. Une loi comme ça qu'on doit programmer. Mais, pourquoi nous avons refusé? Pour exécuter le plan national de développement, le programme national de développement, le Congo doit mobiliser 15 510 milliards pour faire aboutir ce programme. Mais vous savez que le Congo aujourd'hui a des difficultés énormes pour avoir l'argent. Les recettes de l'État, vous les connaissez, ça, à bas de l'échelle, à moins de 20%. Et vous avez un programme qui vous amène à 15 510 milliards. Dites-nous, comment l'État doit faire pour avoir ces 15 510 milliards? Et nous, on a dit non. Nous nous sommes abstenus. Mais parce que nous avons dit, la priorité du gouvernement, ce n'est pas mobiliser 15 510 milliards. Commencez d'abord par attaquer la corruption là. Voilà. Faites de ça une priorité. Puisque vous connaissez que l'argent est là. L'argent est là, coincé dans les paradis fiscaux. Je crois que le grand travail du gouvernement, c'est d'abord s'attaquer à ces choses-là, que de mettre sur la table un programme de 15 510 milliards que vous ne pouvez pas mobiliser. Même le Fonds monétaire international ne peut pas vous les donner. Le Congo ne peut pas mobiliser cette somme-là à l'heure actuelle. C'est pourquoi nous avons, comme a dit le président Kinibi Kiambo, c'est une véritable bouée de fumée. C'est pour distraire. Parce que, comment on va faire pour mobiliser cet argent-là? Comment? La question, c'est de chercher à savoir quelles sont vos relations avec les autres partis de l'opposition, plus précisément de l'UPADES dont vous êtes issus. Vous tous étant de l'opposition. La chaîne, à vous entendre, fait comme cavalier seul. En le faisant, c'est-à-dire que vous n'êtes ni du FROCAD, ni de l'IDC, donc vous êtes là, vous êtes seul. Je vous ai entendu décrier plusieurs mots que nous tous connaissons, il y a la corruption, il y a tout. Quelles sont les propositions concrètes de la chaîne pour endiguer, par exemple, la crise multidimensionnelle que le Congo est en train de vivre maintenant? Là où nous étions à l'UPADES, il n'a pas dit que, puisque nous sommes partis de là, nous sommes des ennemis. Bien entendu, il n'est pas ennemi. Mais nous ne nous accordons pas sur le principe. Le principe de mener cette opposition. Je vois que les choses sont claires. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y en a pas. Quand même. Le souvenir oblige de ne pas cracher sur cette soupe-là qui vous a nourri, idéologiquement. Mais, je répète, c'est le problème des principes. Au moment où
vous voulez aller faire des alliances, des pactes républicains. Nous avons dit, ce n'est même pas constitutionnel. Est-ce que c'est prévu dans la Constitution? Que l'opposition doit bricoler des alliances avec le pouvoir? Non. L'opposition est là, le pouvoir est là, chacun a un rôle à jouer. Vous jouez le contre-pouvoir. Vous voulez prendre le pouvoir. C'est là où la chaîne rebondit en disant non. Comme vous avez dévié le chemin, à ce moment-là, vous allez là, nous partons. Parce que nous voulons faire respecter les principes de l'opposition. Faire une opposition véritable. Et non cette opposition-là qui va pour embrasser même les mauvaises choses de la gestion du pouvoir. S'agissant de la chaîne fait cavaler seul, non, la chaîne ne fait pas cavaler seul. Nous disons que nous allons avec ceux qui ont la vision, qui consiste à changer les choses dans ce pays. Dans les officines, il y a un grand travail qui est en train de se faire. Mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas vous dire ici, non? Ah oui? Ça y est encore. Donc, vous le saurez que nous aurons des alliances avec les partis qui veulent faire vraiment de l'opposition. Alors, dans le sens de la droiture. Pas dans le sens d'aller signer des pactes républicains. C'est ça ce que nous refusons. Pour endiguer la crise. Ah, c'est une question. C'est tout un projet de société. Tout cela est contenu dans le projet de société de la chaîne. Et si vous en voulez bien, je crois que le devoir serait le mien de faire un exemplaire et puis de vous le donner. Mais pour tout ce qui se passe, nous disons, si le Congo est malade, comme j'ai décrit, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan de l'école, les hôpitaux, institutionnellement, tout, alors tout, il y a un gros combat. Je prends l'exemple de la Chine. Vous savez, et aujourd'hui en Afrique, il y a un pays qui a compris ça. C'est le Rwanda. Tant que vous ne révolutionnez pas la mentalité du Congolais, tout ce que vous allez faire est multiplié par un. Voilà pourquoi Mao lance l'idée de la révolution culturelle. Il faut éduquer le Chinois au rythme où il doit respecter le patrimoine. Il doit respecter son pays, travailler pour l'amour de son pays, avoir l'amour de son pays, pardon. Mais tant que vous n'avez pas compris ça, celui qui est nommé à un poste de responsabilité, quand il y va, il fait son travail comme il veut. On vous a dit les détournements par ici, les détournements par là. Mais beaucoup d'arrêts du Congo ont été égarés à cause de ça, la corruption. Si le chef de l'État actuel est alors cette idée-là, parce qu'il en sait, c'est le premier citoyen congolais qui connaît, que la grande défection du Congo est partie de là, quand il dit les antivaleurs. Si nous ne révolutionnons pas là, et on s'en convient. Pour la chaîne, il faut d'abord révolutionner les mentalités des gens. Donc nous disons à la chaîne, beaucoup de petites questions économiques qu'il faut régler. Au niveau des écoles, l'industrie, l'agriculture. Faire une bonne répartition et surtout la décentralisation. Nous la voulons effective. Parce que maintenant là, on s'attelle un peu, à voter les lois vite. Parce qu'avant, il n'y avait même pas un cadre qui régissait le fonctionnement des collectivités locales. Je suis là, je suis à l'Assemblée nationale. C'est maintenant qu'on s'y attelle. Les collectivités locales ne fonctionnent pas. Mais or, le développement d'un pays devait partir de ces collectivités locales. On n'a pas besoin pour aller inaugurer un pont qu'un ministre descende. Et quand il descend, ça fait une porte de sortie d'argent. Parce que quand le ministre descend, il y a quand même le confort. Mais le président du conseil est là pourquoi? Le bureau du conseil est là pourquoi? Il faut donc décentraliser effectivement les choses. Et le gouvernement est là en train de faire comme une certaine planification, recevoir les données, et voilà. C'est ça ce que la chaîne veut. 2021, c'est pour bientôt. Votre leader sera-t-il encore candidat? Le parti décidera. Quand la convention va se retrouver, quand, si on trouve que nous avons l'énergie d'aller
encore à cette bataille-là. On vous le dira. Si on n'a pas... Tout à l'heure, j'ai suivi une bonne question, mais dit qui va financer votre candidature? Mais nous, on n'a pas de financement. Nous comptons sur le peuple. Le peuple peut aussi dire Kinyumbika Mbungu, allez-y, cette fois-ci, on va, comme j'ai écouté à Sibiti, quand les gens disent, oh, mais finalement, nous avons découvert que, mais les gens te diabolisaient, mais les autres, finalement, ah, nous sommes trois. Oh, mais j'ai suivi ça, partout nous passons. Donc, si le peuple dit aussi, bon, maintenant la quoi, on t'a fait du mal, mais cette fois-ci on va partir. Le peuple aussi peut décider. Mais au niveau du parti, en tout cas le parti est structuré, c'est toute une organisation qui va se retrouver pour décider si le président Kinyumbika Mbungu sera candidat en 2021, y compris le peuple. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. C'est très beau. Vous voyez que ce moment nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Ce n'est qu'un début. Au niveau de la chaîne, je crois que de temps en temps, nous aurons besoin de vous. Mais pas seulement ici, parce que nous aurons aussi des activités. S'il faut aller pour informer la population, nous serons toujours ensemble avec vous pour nous aider dans cet exercice qui consiste à dire la vérité aux Congolais pour leur intérêt et que nous comprenons désormais que la chaîne, ce que la chaîne veut, c'est faire une opposition, je le précise, dans le but d'assurer l'alternance politique pour l'intérêt des Congolais. Travailler pour les Congolais, assurer le bien-être des Congolais, le mieux vivre des Congolais, être à l'écoute des Congolais. C'est ça qui intéresse la chaîne et son président Joseph Kinyumbika Mbungu. On n'a pas le temps de tromper le peuple ou faire des arrangements, mais servir le peuple en toute honnêteté, en toute objectivité. Je pense que quand j'ai dit comme ça, j'ai terminé.